Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va les fous? Oh non, on est sur Valley Multi TCG, pas sur Magic Arena FR, que dis-je? J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, draft BO3, dites bonjour à YouTube, évidemment Twitch. Draft BO3, draft traditionnel Bloomboro. On va se régaler, on va lancer ça dans un instant. Et avant, on remercie évidemment Ultimate Guard. Lien d'affilié dans la description, notre sponsor. Vous cliquez, vous êtes sur la site, faites vos achats, vous recevez ça chez vous, vous êtes régalés. On met le pouce bleu, l'anticipation de confiance, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et on met un petit commentaire parce que ça fait plaisir. Et si vous mettez un petit commentaire parce que ça fait plaisir, vous rentrez dans le petit giveaway pour gagner un petit booster Bloomboro. Et ça fait plaisir. Hop là, il est un peu magique, un peu transparent en plus. Regardez ça. Donc si vous voulez gagner un booster Bloomboro gratuitement, pouce bleu, commentaire et abonnement. Ça régale. Vous serez tiré au sort dans les jours qui arrivent. Merci également, merci à la belle carte de vous faire gagner ça. Et oui, je ne dis même pas d'où vient ce booster. C'est grâce à la belle carte, notre société avec Val et Bat, qui vous fait gagner ça gratuitement, qui sponsorise cette vidéo. Et si vous voulez, justement, en parlant de la belle carte, venir sur Voct, code la belle carte, ça vous donne 10 € de réduction sur votre premier achat de carte à unité, de box break, de peu importe ce que l'on fait sur cette application. N'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, on est parti, je lance. Et j'espère que ça attaque vite, parce que BO3 draft, ça peut mettre un petit peu de temps. J'ai menti, c'est instantané, c'est parfait. Go. Alors. Est-ce que par contre, tous les joueurs sont éveillés? Ils t'attendent tous à la table. Ben, sauf le premier qui s'est endormi. Juste sa rompiche. Allez, voilà. Perfect. Et du coup, en BO3, tu vois pas qui c'est ça? Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rare? On a l'Arsène de Villegriffe qui est pas zinzin. C'est assez bof. Griffeur à gage qui est un bon tour 1, même qui peut être posé en statique si on a quelques lézards. J'aime beaucoup Tétart aussi, je trouve ça juste flat fort. Vert et blanc sont les meilleures couleurs du draft, rouge derrière, noir ensuite et bleu assez loin derrière. Je crois que ce petit griffeur à gage, il me plaît. Ça propose des trucs en early suffisamment forts. Canaliseur d'essence. Je trouve que l'archétype chauve-souris est un peu sous-coté. Gagner des points pour des marqueurs. J'ai une 2-1 pour 2. En vrai, c'est un drop 2 assez décent, assez décès. Je vais le pique au cas où. Je serais assez déçu de ne pas pouvoir le jouer. Sinon, on a des bonnes cartes vertes. Non, mais je vais quand même prendre ça. Si jamais chauve-souris... En fait, vert blanc, c'est très pique. Mais ça, c'est pas un truc que tu veux jouer spécialement dans vert blanc, donc... je prépare mon plan B. Oh, le guide bois délicat. Un super drop 2 qui rampe, qui fait... qui grossit, qui se décurve aussi. Bon, là, on va prendre la très bonne rare verte. Hein. Pas de galère. Ouf, et les boosters baissent déjà en qualité de zinzin. On a la bagarre à coup de longue tige. C'est comme ça qu'on appelle. La longue tige. Bagarre, j'aime beaucoup. Frappe au sonar aussi. Je crois que je préfère bagarre au sonar. Enfin, bagarre à la frappe au sonar. Trop de raccourcis. En plus, on commence à dire aux collègues, attendez, s'il y a du vert, moi j'y suis. Je suis novice sur MTGA, mais on voit pas la rareté sur les cartes, non? Si, tu la vois là. Ici. Salut Antoine. Salut Nightblink. Voilà, du coup, frappe au sonar qu'on n'a pas pris avant. Je vise plutôt un rouge-blanc. Ou un noir-blanc éventuellement. Qu'un blanc-vert, mais si on nous laisse jouer blanc-vert, pourquoi pas? Sachant qu'il ne faut pas aller dans les couleurs qui sont fortes, il faut aller dans les couleurs open pour avoir des synergies. Les synergies sont bien plus fortes en draft Bloomboro qu'un deck juste good stuff, sauf si vous avez beaucoup de bonnes cartes rares par exemple. Mais essayez de jouer plutôt avec vos synergies, ce sera meilleur, même si vous avez que des Communion Co, qu'avec un deck flat fort quoi. C'est pas mauvais un deck flat fort, attention, hein, mais
vous aurez peut-être la sensation de dire ah merde, mais j'ai un bon deck, mais vous aurez un bon deck de draft, mais pas un bon deck de draft Bloomburrow. C'est ce que je veux dire. Pas le meilleur deck en tout cas. Qui c'est qui mange les boosters là? C'est toi, Nicole. Oh, c'est une 2-4 qui fait un rat. Et quand on caste des... Qui fait un escargot, pardon, quand on casse des rats, ça met des marqueurs dessus. Hmm. Un peu bizarre ce booster. Je peux prendre ça. Ça me trouve une carte cool. Parce que là, mèche, je vois pas trop ce qu'on en fout. Si on est sur du noir-rouge finalement, mais là, il n'y a qu'une carte rouge qui est pas ouf. Si on est sur du noir-rouge, il est décent parce que c'est un rat, mais ouais. J'ai pas de temps. Hmm. Les cartes sont très nazes. Je vais éviter d'être... Je vais éviter d'être dans des couleurs bleues. Et j'ai pas trop le choix là. Je peux prendre ce rat. Éventuellement. Hmm. Ça c'est pas mauvais mais bon. Ok. Je peux essayer de forcer plutôt archétype noir. Bonne chauve-souris. Une gestion noire, ok. Là on va vraiment essayer sur ce premier booster de pas être bleu. Parce que si on est bleu, dans tous les cas on aura plein de cartes bleues après. Ok, chauve-souris clair de lune qui revient. Nice. Je vais enlever ça plutôt. Ouais. Alors, on voit que les cartes bleues sont pas prises, hein. Les gens ils connaissent. Augure sombre étoile qui peut être cool en draft. Qui peut être dangereux aussi. C'est dans l'archétype où on va piocher des cartes, on va gagner des points de vie normalement, donc ça devrait le faire. Mais... Ça, ça, ça non. Assaillant c'est pas brillant, mais ça pourrait remplir la curve. Si on a beaucoup de rangs, on jouera Aspire Psychique. Hein, enfin, on peut considérer la jouer. Oh le skin, j'ai eu plus de pots qui s'auto-kill avec cette carte que de pots qui gagnent. Ouais, mais ça reste une carte forte. Oh, ça, drop 2 initiative lifelink. Ça, c'est trop bien pour l'archétype. Anti-bête. Mais le noir, les gens le piquent pas trop. Donc là, on veut plutôt prendre les cartes blanches. Mentor. Bizarrement, les gens n'ont pas piqué Mentor 2 fois d'affilée. Je pense que ce booster est un bait et qu'il faut pas repartir sur du vert ou quoi. Je vais prendre cet intimidateur qui est décent. Sans être fou. C'est combien de cartes déjà le draft? Tu vas jouer 40 cartes, dont 17 terrains. Mais tu vas piquer 45... Entre 42 et 45 cartes, ça dépend des formats. Et tu vas en jouer la moitié du coup. Bon, bah, personne prend ça tellement on joue pas bleu. J'ai la petite chauve-souris drop 3, c'est cool. J'arrive à assembler un truc là. Hein. Ah, il se passe quelque chose. Hein. Il me faudrait la Lunko qui draine de vie. Une autre frappe au sonar. Force endurance. Ça tue les grosses bêtes, c'est pas mal. Tu voulais absolument faire du Rozov? Non, je suis assez resté open, Big Arnold. Mais je sais les couleurs qui sont piques et ça a été le cas. Et là, j'ai l'impression que ça me donne plutôt raison. J'ai l'impression que je draft pas... genre les gens qui je draft, c'est un peu étrange là. Je reprends ça, mais j'ai pas envie d'en jouer deux quoi. On a un autre à Ruspice. On a ça qui est jouable aussi.
Drop 5 qui fait 2-1-1. Non, mais un autre aruspice, c'est cool. Ouais, je peux pas. Là, la 2-3, on peut faire piocher des cartes avec des cadeaux, je crois. Non. Ouais, j'ai peut-être pas pique. Dans tous les cas, c'est une 2-3 pour 2, c'est cool hein, dans la curve. Ouais, le bleu, c'est pas pique du tout. Mais c'est vraiment pas bon, donc c'est le problème. Ouais, il y a un draft où l'Augure, elle m'a pété la gueule, mais j'aurais... Enfin, j'étais de toute façon pas très bien parti, quoi. Intimidateur, il y a un monde où j'en joue 2, peut-être. Va falloir trouver du jus au dernier booster. Là, je pouvais monter un bleu-rouge décent, mais je suis pas sûr qu'un bleu-rouge décent peuvent battre ce que font les adversaires. Ah, là, on a envie de splash bleu pour ce castral. Hein. C'est 4-5 fly. On trigger avec des oiseaux ou pas? Je n'ai pas d'oiseau, non. Enfin, lui est un oiseau, donc il marche tout seul. Ouais, je crois qu'on va splasher bleu pour le petit castral. Hein. On a du rat en tour 2. On a patrouille de mèche qui est très bien. 5-3 qui fait anti-bet. Ça c'est pris, hein. Un peu bizarre mon draft, j'ai l'impression que les gens ont drafté 3 ou 4 couleurs tous et que du coup, à part du bleu, et que du coup on a un peu rien. Genre là je suis pick 2, j'ai un booster qui est totalement vide. Bon, après il y a 4 cartes bleues qui sont nazes. Peut-être que j'aurais pu forcer du vert et faire quelque chose. Unité grièche. Ah, il me faut des tours 2, non? Gerbi, Hermine, Canalizer. Il me faut un peu de tour 2. Et ça, c'est décent en vrai. Hein. Drop 2 aggro. Très étrange ce draft. On est d'accord, hein, c'est pas moi. Ah, voilà, un payoff chauve-souris. Un peu tard, mais bon. Je prends encore un aruspice. Ouais. Un drop 3, quand je touche, je mets un marqueur dessus. C'est bien ça, c'est un 4-3. Notre trapeau sonar. Bien. Peut-être un autre tour 2. Ouais, j'ai l'impression que des gens ont switché sur noir-blanc, mais... ça, je crois pas qu'on le joue. Ça non plus. Il nous manque 2 cartes. On va peut-être jouer un intimidateur de plus. Un hiver prématuré, éventuellement. Là, je crois pas pouvoir avoir de bonnes cartes qui reviennent. Donc on va rejouer un intimidateur. J'ai que 2 drop 4, donc ça me va. 7. Je crois que j'ai envie de baisser ma curve avec ça. Après ça me coûte 1 pour mettre plus 1. Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, avec lui. J'ai 1, 2... Ah, c'est peut-être pas si mal ça. Pour l'autre deck. C'est très étrange. J'ai analysé un peu les boosters qui m'ont passé si je jouais pas Orzhov et il n'y avait pas beaucoup de boosters avec des bonnes cartes. Donc c'est assez étrange. Qu'est-ce qu'on veut foutre là-dedans? Intimidateur, ça fait oups, je win 2 fois avec des oppos qui oublient dans le cimetière. Des oppos qui l'oublient dans le cimetière?
Pourquoi? Je comprends pas. Est-ce que j'ai beaucoup de... Ah non, c'est la pioche, ça. Bon, ça va être mieux que ça. On va mettre la pioche. C'est pas une carte excellente, mais ça peut le faire. 18 créa. On a déjà un hiver prématuré, ça ira. 2 îles pour jouer Castral. Ça passe, non? J'ai un seul double coloré en early, sinon c'est du late game, donc ça devrait aller. Avec le 2 drop 3-1. Ah, le rat qui revient au cimetière, ouais. Carte des orties, je peux le cibler. Avec mon petit rat là. Enfin non, mon lapin souris, c'est pas un rat du tout. Est-ce que je gagne des PV en vrai? Avec ça, oui. Non, non, non. J'ai qu'une seule carte qui fait gagner des PV en fait. Le deck marche pas du tout. Et ça. On va jouer les games, mais ça, je pourrais assez facilement le concéder pour refaire un deck. Est-ce que cette 2-5, elle est pas mieux qu'un intimidateur? Ouais, ça propose pas grand chose en aggro. Genre juste en 3 cartes vertes, j'ai de meilleures cartes que ce que j'ai là. Un peu étrange. On n'a pas beaucoup de flexibilité. Écoutez, on va tenter. Hein. Salut Domino. Merci beaucoup pour ton 3e mois de sub. Comment ça va? Allez, hein. Le problème, c'est que c'est du BO3, donc faut gagner 2 games contre la même personne. En espérant qu'ils aient des decks rennais. Sinon, on fera pas grand chose. Let's go, piochons bien. On peut juste faire que des bonnes sorties. Hein. J'ai beaucoup de drop 2 et 3, donc normalement, on devrait sortir curvé, mais... On va voir. On va voir, on va voir. Merci Kanji Ben pour le 11e mois de Prime Gaming. Tu régales. Tu me régales. Bon, ça va, fin de saison, je reprends un peu plus MTG. Nice. Nice. Petit 6-1 versus Felia hier soir. Oh. T'as train 7 matchs contre Felia? C'est ça? Ou t'as joué Felia? Irka Legend. On va jouer en premier. On va mulligan cette main. Coucou KJBN. Ouais, mais il est dispo en replay. En replay sur Twitch. Regardez 6, enlever cette énorme merde. Noir. 2-0, 2-0, 2-1. Versus Felia. Ok, tu jouais quoi? Tu jouais le deck que tu m'as envoyé? Le deck stylé que tu m'as envoyé? Gerbi. Il nous faudra un petit tour 3, on en a beaucoup. Donc, tu veux l'Urus? Ok, stylé. Ok. Bah, on avait 1000 tours 3 à piocher, on a pioché nos 2 tours 4. C'est pas grave. Oh là, Ipeki. Peut-être Blumoro sera resté que 1 mois et demi. La nouvelle extension mi-septembre, non? Ouais, fin septembre quand même. Sur Arena. Deux points. On joue ça. Il faut un land pour jouer Castral. Bon, il peut se défausser une carte allègrement vu qu'il ne joue rien. Un de vous deux ira au tournoi 1K joueur. Danger pour Altered. Val, non. Moi, je me tâte, mais si j'y vais, c'est solo. Donc, c'est un peu chiant. Et puis, on a tellement de trucs à Toulon-Angers. C'est vraiment relou à faire. Et on a tellement de trucs sur le feu que je me dis un petit week-end tranquille. C'est pas plus mal, quoi. Je crois que c'est pas très bien d'avoir joué style 3 arbres. J'essaie de jouer des midrange sans dork façon June en 2018, c'est sympa. Mais je suis de ta team Domino.
C'est pas forcément ce que je fais, mais c'est ce que j'aimerais faire. Aîné du terrier. Il est hamster et citoyen. Phase d'attaque, hein. S'il bloque et qu'il fait un trick, ça me va. Yep. Rampant. Karsuturaru. Il n'y a pas de removal. Castral, ça va bien marcher. C'est juste 4-5 vols piocher une carte quand il touche. Hein. Valorus, c'est comme ça commence à bien tourner. Plus classique moto, c'est bien. Ok. Progéniture. Il peut attaquer là. Ah non, il peut pas attaquer, ce sera 4-4, pas 5-5. C'est l'atome. Propose 4 points. Trigger, je voudrais piocher une carte. Et je voudrais jouer ça. Et ça. Et normalement ça va. Il peut land Vras et dans ce cas-là, je suis aux fraises. On tourne pas tout autour de Vras en limité. J'aurais pu en mettre que le clair de lune, ça suffisait pour l'étal, je crois. Parce que quand il attaque, gagne un point de vie, et du coup ça buffait, je pouvais jouer ça au tour d'après, ouais. Bon, il a pas Vras à mon avis, puisque sinon il aurait juste joué cache pistache. Enfin, il aurait fait une phase d'attaque, puis Vras. Je voulais mettre l'étal on board, mais j'avais l'étal sans l'annonciateur. Là, je joue un petit peu vite, je pousse un peu les cartes. Pourquoi il dit rouge? Ah, parce qu'il y a trop lapin, ok, d'accord. Donc il aurait pu faire ça pour un mana de plus. Pas compris. Bon. Rigueur. 1-0. Ah, je vais remettre le petit score. Score. Il est où le score de con? Il est là. Et c'est 0-0. Hop. J'ai pensé excellente, non? Peut-être. Peut-être. On side pas. Oh, si je peux gagner un petit match comme ça me régale, hein. Ou des mecs qui jouent pas. Oui, il a le mentor, il a les bonnes couleurs. Est-ce qu'il a forcé? Son splash rouge m'indique qu'il aurait forcé lapin et que du coup il s'est dit c'est bien ça. Du coup il s'est dit bon bah je vais y foutre du rouge parce que j'ai pas assez de bonnes cartes blanches et vertes. Ou alors il a splash rouge pour des gestions qu'il a pas. Enfin qu'il avait pas. Et un petit spoiler rouge éventuellement. Ou alors il a même drafté Naya dès le début parce qu'il a first pick Aileen, le lapin mythique. Et toi, vous savez comment ça se passe les drafts ailleurs qu'en France? Les cartes sont plus souvent en anglais ou dans la langue du pays? Je sais pas du tout, Tom. Après, si tu connais les cartes par cœur, y a pas de galère. Hein. Tu peux drafter n'importe où. Il y a encore stylé 3 arbres tour 1. Ça, c'est cool. Le combo marche bien. Bon, il marche bien quand on commence. Quand on commence pas, ça marche moins. Eh ouais, mais non, poulet, enfin... Ouais, je pense que RK Legend, il est pas concentré, là. Je pense qu'il est pas concentré, le poulet.
C'est la première game de la journée là. Il faut qu'il se réveille. Excusez-moi d'être un oracle. Excusez-moi d'être un oracle. Ou ne m'excusez pas, faites comme vous voulez. C'est pas à moi de vous le dire. Le problème c'est que sur la vitesse du process, dans 2 semaines je fous le camp en Allemagne, donc je suis pas confiant de découvrir. Bon, le bruit en allemand. Ah oui, effectivement, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, plus compliqué. C'est pas un oiseau, hein. Bon. Au cas où je fasse de la merde. Le lapin. Il y a moyen qu'il draft en allemand, ouais, Atome. Je pense que c'est le cas. 4, 5, 6. Bon, j'ai les talents de tour, donc je vais piocher une carte. Je vais te mettre un marqueur. Énorme. Ça, c'est vraiment un play tempo, hein, matriarche de la ferme. Dans notre deck, ça fait pas grand chose d'autre. J'adore l'illustration. Avec les petites épées là, les canifs. Tu vois que c'est les deux qui sortent pour faire les tokens. Après, je pense que si tu vas dans un autre pays et que tu dis bah, je parle pas la langue, t'as le droit d'avoir ton téléphone pour aller voir ce que font les cartes. Mais si t'en connais aucune, c'est compliqué. Bon. C'est pas du grand Mendes, mais c'est pris, hein. C'est 2-0. C'est l'Eurobase. Comment qu'il va? Go. Attendez. Faut que je me note un queutru. Sous. Oh, purée de batata. Incroyable. Jean premier, excusez-moi. C'est long. Ouais. J'ai des doubles noirs. J'ai des doubles blancs. J'ai un double noir qui coûte 6, un double blanc qui coûte 5 et... Ouais, donc vaut mieux que je garde double noir. Oh, parfait ça. Très très bien. Ça m'empêchera pas de faire mon com fréquence aux vidéos du vendredi pour débrief. Ce qui se fait en ce moment, comprendront quand je parlerai de ça. Savoir château. Phase attaque. C'est pris. Roussupice. Rigueur. Eh, malheureusement, je ne le caste pas, donc je dois me passer de ce castral. Kasuturaru. On peut chercher des landes pour jouer nos cartes. Et voilà, il joue une 2-3. Je ne peux plus utiliser ma 2-2. Je prends 2. Bah tiens. Pas se faire chier, hein. C'est pioché si gentiment. J'aurais pu attaquer avec les deux. Il y a moyen qu'il bloque pas l'Hermine. L'Hermina. Mais s'il la bloque, bah je la perds juste, donc je suis deg. Oh. Ok, ça progénite. S'il attaque avec les deux, je peux attaquer avec mon Hermine. Ok. Pitié qu'elle ne me mette pas cher. 1, 2, 3, 4.
Il y a 5 cartes sur 30, donc une chance sur 6 qu'elle me mette cher. Ouais, c'est bien. Meilleure attaque, ça. Parfait. Il y avait de grandes chances que je trouve plutôt un terrain. Et c'est 4 points fly. Grosse bête qui bloque, grosse bloc qui bête. Alors qui meurt. Ça discarde un petit swamp. Le swampy. C'est vrai que discarder quand lui il veut forager, ça doit pas le déranger. Il exile mon augure. Pas encore de bonne attaque. Il va pouvoir commencer à charger ça, ce qui est relou. J'ai besoin de garder ça. Sur un statu quo, je suis ok, je pense. En fort opossum. Dommage qu'on puisse pas jouer le nôtre. On va mettre une petite bête fly. Et un bloqueur au sol. Lui, il prendra le trade là-dessus. Facile. Petit marqueur. Ça fourrage rien. Toujours que 2. Un 3 au sol me sert à rien, donc on va prendre ce trade. Hein. 3-5 portées, c'est chiant. J'ai beaucoup d'anti-bet, donc je m'en fais pas trop pour cette sentinelle. J'ai plus de chances de piocher des cartes actives que des terrains. Donc ça devrait le faire. Bon, j'ai encore plus de chances de piocher des cartes actives que des terrains. Heureusement, si j'attaque avec ça, il la bloque. Bon, je le tue, hein, mais je perds aussi. Il a oublié de mettre des marqueurs. Tu as combien de créatures pour combien de non-créatures en général? 17 créatures pour 6 non-créatures et 23 terrains. Et oui, oups, purée de batata. Ah, purée de batata, il y a des candidats, hein, con. Je trouve le format limité Bloomborough très intéressant, mais tellement dommage qu'il y ait une couleur injouable qui est le bleu. Ça rend le truc... ça rend le scellé plus intéressant limite que le draft. Il allumera, qui est un spoiler absolu. Alors lui, je pense pas qu'on le batte. Hein. Je vois pas comment on peut faire avec notre deck. Quand on a dû virer notre unique spoiler, entre guillemets. On peut prendre 4. J'aurais pu double bloc, il pouvait en tuer qu'un des deux et il perdait sa cultivatrice, c'était peut-être mieux. Il a exilé créature. C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, on peut progéniter, ça c'est pas mal. Parce que à bout d'un moment, je peux attaquer avec tout. Je vais gagner un point de vie avant de résoudre les dégâts de ça et ça. Donc ça va mettre 3, ça va mettre 5. Le problème, c'est ça merde la portée. Je crois que pour mettre des points, je vais accepter de... Le blé 100% un jeu, c'est quand même utile comme touche sur un deck monocolore. Non, bah tu fais pas de monocolore en draft, t'évites.
Ah là, il met ses marqueurs. Je pense que la meilleure façon de jouer bleu, ça doit être grenouille quand t'as un peu tout. Tu fais des trucs cool. Mais paiement auto, oui. Mais ouais, j'ai pas assez d'expérience pour être sûr du bail quoi non plus. Coucou Thierry. J'ai pour le massage c'est pas passé loin. Ouais, bah ça se joue à pas grand chose. Hein. Sachant qu'on a été last pick sur 4 jeux, donc la moitié des TCG, on avait un désavantage assez vénère. On peut considérer qu'on a un peu gagné quelque part. C'est marrant, c'est plutôt le rouge qui est en bas en stat. Ah ouais, c'est le rouge qui performe moins bien. Ah, ce que j'avais vu, je trouvais que c'était le bleu, mais... Le rouge, à part avec les souris, je le trouvais pas trop convaincant. Il sacrifie une petite bête et prend 3 PF, ça me va. Mais sur les stats, il me semblait que le bleu, c'était Kaki Kaku, quoi. Kaku Kaku. Master de CCG, c'était incroyable, j'ai été étonné que Mindbug soit si sympa à regarder. Ouais, bah en vrai, ça s'y prête bien, hein, puisque quasi toutes les cartes sont sur la table. Enfin, très vite, je veux dire, toutes les cartes sont sur la table, donc on peut plus seulement suivre ce qui se passe. Et les réflexions des cartes qu'on a en main se basent sur ce qui est posé sur la table. Donc même pour les viewers, les commentateurs, c'est assez simple, entre guillemets, de voir un peu où ça va aller, quoi. Où ça peut aller, en tout cas. J'attaque avec une 4-5. J'attaque avec tout. Il bloque ça. Ça. Il prend 1, 2, 3. Il est pas mort. Il m'a bien mangé des bêtes. Je vais lui donner une petite 1-1. Elle a fait son taf là. Hein. Elle me fait gagner 4 PV. Allez, on en a fait perdre 3. Oh. Très bien ça. Très très bien. Ça me permet de faire ça. Double bloc. Je peux tuer ça. Mais il va quand même me tuer ma bête. C'est pas grave, je vais tuer le plus gros. Hein. Donc là, je vais mettre 4 ici. Il la sauve, je m'en fous. Peut-être qu'il fallait tuer la sentinelle des cimes. Ouais, peut-être que ça c'était mieux à tuer, je sais pas. Ah bah non, mais c'est des Touch, ouais, non. Il me semblait bien. Du coup, hop. Je gagne mes 2 points de vie. Tuer sa grosse bête, j'ai tué ça. Ce qui fait que ça a le champ libre. Je crois que c'est ok. Créature, éphémère. Ouais, il peut pas monter à 7. Je suis remonté à 15, donc vraiment là, mets-moi 5 sans galère. Si je double bloc et qu'il a un trick, j'en perds 2, c'est quand même dommage. Surtout si lui il perd pas sa bête. Ok, si j'attaque avec tout, on trade, il me mange ça, je mets que 1. Donc aucun intérêt. Prends son petit point. Une autre bête fly. C'est la force des chauves-souris, hein, c'est quand même d'avoir des bêtes qui ont le vol, quoi. Je crois que c'est l'attaque finale.
Et oui. Eh ben on a gagné la une, cool. Est-ce que je vais rentrer une gestion de plus? Ouais, je peux juste les trouver nos gestions en soi. Bon, je crois qu'on est bien comme ça. Est-ce qu'on pense continuer à collaborer avec les joueurs du dimanche pour d'autres projets, notamment comme t'aimes bien les jeux de société? Ça pourrait être sympa. Oui, bah, j'en parlais tout à l'heure et on adorerait avec Val collaborer avec eux sur d'autres projets. On a déjà un peu parlé en off, mais bon, on a évoqué de gros projets, donc ça c'est complexe. Faut que ça puisse être réalisé. Ça dépend pas que de nous. Il faudra des, euh, des personnes tierces là-dedans. Donc ouais, c'est des choses dont on a déjà discuté, on aimerait bien mettre en place. Et pour des projets d'envergure plus raisonnable, ouais, que ce soit moi sur du jeu de société ou nous deux sur du jeu de cartes, ce serait très cool et avec grand plaisir. Merci Bérondel pour le 17e mois de sub. Est-ce qu'on va 2Z le purée de batata? Ah, je vais garder ça, hein. Un peu peur de Mulligan. Ouah, vache. Pas de jeu de rôle. Je sais pas s'ils font du jeu de rôle. Si, moi j'en ai fait. Alors, pas beaucoup en tant que joueur, mais plusieurs fois en tant qu'MJ. Donc, en stream, j'aimerais pas être MJ, mais être joueur avec grand plaisir, ouais. Bon, il fait pas grand chose tour 2, heureusement, mais. Ah, il a mêlé conservateur aussi, ça c'est bien. Il y a une 3-4 pour 3. Moi, je vais avoir une 2-2 pour 3, c'est pas fou. Ah, il l'a pas fait? Ok. Bon, je vais curver en tous les cas. Ah, il se rappelle ce que ça lui a fait, il veut la buter. Ah, il a de quoi bien fourrager. Je vais devoir lui exiler sa cultive. Et pourquoi il ne le fait pas? Ma foi, ça me permet d'avoir 2 tours de bloc avec cet intimidateur. Je pense que ça marcherait bien, beaucoup de hype sur le JDR depuis GTA. Ah, moi, si je peux participer à un jeu de rôle un jour, avec grand plaisir. Ah, faut avoir le temps aussi. Hein. Mais si ça peut se faire. What? Ah, c'est à chaque fois que vous fourragez, pas à chaque fois que elle fourrage. C'est pour ça qu'il a attendu, ok. Cette créature. Ouais, il m'a fait une sortie là, le poulet. Il est énervé. J'ai quand même un bloqueur qui est ok. Ça, faut que je le gère. Pas que ça parte en couille. Pour 5, il peut buter ça. Et nous, on prendra 7. Ouais. Le spell pour donner défense téléphonique, ça coûte 2. Donc. Je le fais maintenant qu'il a qu'un mana. Beaucoup de tricks coûtent 2 dans l'imité Bloomeroo. Ouais, mon petit poulet, je prends le trade tous les jours. Hein. Ah, il joue ça, ok. Je ferai pas trop autour de ça parce que c'est pas très bon. Même si là, ça m'a tué ma bête. Ça prend un trade et ça jump un peu, c'est cool. J'aurais pu double bête aussi, noir, non? Ouais. Ah non, j'aurais pu bête piocher, pardon, pas double bête. Waouh, les temps sont durs, hein, quand on est à faire ça. « 4-5. Ah, le truc, c'est qu'il attaque avec tout, je prends 8. Donc je dois faire ça. Ça fait une sortie de zinzin, par contre. Hein. Il est pas sorti comme ça, là, une son deck.
On meurt pas, mais bon. Ces bêtes ont beaucoup trop de stats en fait. Ouais, je pioche que des landes. Je vais pas lui montrer de cartes supplémentaires. Bon, comme prévu, purée de batata, complicado. Mais là, il nous a pas montré la partie écrasante de son pack. Il nous a juste montré la partie synergique. Espérons qu'il nous refasse pas la même sortie. Je sais pas combien il a d'écureuils qui fourragent là, mais bon. Il a eu à la 1 à la 2. S'il n'en a pas à la 3, ça me va. Ouais. On a un pack qui est synergique le dimanche, quoi. Et malheureusement, les jeudis. Ok, ça c'est cool. Donc là, je peux jouer... Ah merde, c'est pas celle qui est lifelink. Mettre ça pour bagarrer. Il n'y a pas beaucoup de tour 2 de ce que j'ai cru comprendre. C'est plutôt des spells. Ah putain. Ça c'est nickel. 3 puntos. -2, vas-y. Cash grab. Il peut reprendre cet enfer. Vous savez quoi, je vais faire ça. Clair de lune. Si il attend un tour pour faire ça, genre il setup une food, je lui casse la food, je pense, avec mon garde des orties. Je fais ça, phase d'attaque, marqueur sur ça, 3 points, je sacrifie, je détruis ça. Parce que ce que ça développe, c'est beaucoup trop. 4 mana, t'as une 4-3, une 3-3 en draft, c'est... Déjà 4 mana, une 4-3 en draft, c'est décent. Alors si t'as une 3-3 à Teco... Bon, évidemment, c'est fort parce qu'il y a des foods. On dirait un peu la comté, là. Avec ce truc, cette fenêtre ronde. Allez, pioche pas de land, là. Que ça fourrage. On va essayer de passer au-dessus, clairement. On a trouvé un land. Est-ce que ce land change quelque chose à ma vie? Non, je crois pas. Faut que je garde un mana pour ça, donc je vais jouer ça. Je gagne un PV, marqueur. 2 points. Parce que si je sacrifie, du coup il a une 2, une 1, 1 pour 4. Ça va. Il veut gérer ça. Et il refait un food. Putain, quel enfer. Son pack est un peu trop synergique. Et du coup, il peut le faire et avoir forcément sa 4-3, donc ça ne sert à rien. Oui. Une 4-3, ça devient une 4-5. Oh, la puissance de cette commune, franchement, c'est délirant. Oui, il y a un très bon pack purée de batata. J'aurais aimé drafter à sa table. On est quand même devant, on fait la course, hein, on gagne un point de vie tous les tours, mais le problème c'est capacité à fourrager et nous à pas piocher de land pour jouer des cartes comme ça. Alors déjà ça y va. Je peux faire la course en vrai, là je crois pas qu'il bloque. C'est pas mal quand je peux passer des points, parce qu'après il va falloir que je finisse en fly. Il bloque, ça me va très bien. Parce que moi derrière je peux remettre 2 bêtes.
C'est dès qu'il va gérer ma Batfly, en fait, je serai au fond. Après, il fait déjà une belle sortie. Peut-être que ça suffit. Bon, ça explique pourquoi il a sorti à toute la game. S'il en a deux. Le gros écureuil là. Une 5-6, une 3-4. C'est délirant. Il double fourrage. Donc il a une 7, une 6-7 pardon, et ça. On va devoir chum bloquer hein. Ou alors je prends une grosse phase d'attaque pour pouvoir... Là il peut plus fourrager en l'état. Oh il le fait pas. Donc là on prend 5. Il a pas pu... Ah, putain, mais Méland les gars là. Comment on fait? Comme FA. Ok. Un Ruspice qui va me faire un petit surveil 1. Très bien, ça me permet de jouer les cartes que j'ai en main. Là sur la phase d'attaque, on va sacrifier le garde des orties pour la food. Brah. Ah sinon c'est 2 marqueurs sur chaque, c'est compliqué. Ah non, il faut fourrager qu'une fois. Bon c'est quand même un marqueur sur chaque. Et une C3 PEV. Et il va y mettre un marqueur. Mais je crois que prendre un trade ça me va. Et prendre 8. Parce que là je vais pouvoir gérer une bête. Ouais. C'est ok. Donc là je peux gérer ça. Il m'attaque avec un E3, 4, 5. Mais moi je regagne 1. Est-ce que je peux l'attaquer avec 2? Pourquoi pas le bloc avant de sacrifier? Parce que si je bloque avant de sacrifier, il a déjà sacrifié sa faute, donc je peux pas la sacrifier. Faut que j'attaque avec ça. J'ai passé à 7. Il va me mettre 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement 6 s'il arrive à fourrager. Je crois que je dois attaquer avec les deux et exiler ça 5, 6. La cloque là est de combien? Elle est de 3 tours. Si j'attaque une fois, je le mets à 9, puis j'attaque avec les deux, les 3 tours aussi, donc ça ne change rien. Donc on attaque avec ça. Au cas où il a le spell de protection, on va exiler la 5-6. Mon prochain tour c'est Castral. Donc ce qui pourrait me faire changer d'avis sur Castral, c'est un anti-bet. Pas ça. Donc on va chercher un play qui serait potentiellement meilleur que Castral. On ne peut pas fourrager. Et sur elle-même. Si je passe à 2, j'attaque. S'il met une autre bête, je suis mort, je peux pas attaquer. Donc, par contre, si tu es très désagréable, purée de batata. En fait, parce que tu as utilisé 5 minutes de plus que moi. Ok, il a que dalle en main. Donc là, je peux me permettre ça. Et de 44, un beau nombre symétrique. Merci beaucoup, Manfred, pour le 44e mois de sub. Ok, ça peut être une 4-5 vigilance. Il dit à vous de jouer, quoi. C'est tout recuidant. C'est tout recuideur. Je pense qu'il a cru que ça donnait Death Touch, mais il a mal lu sa carte. Ah, c'est ciao, hein, purée de batata. Le à vous de jouer qui t'a perdu, finalement. Ou peut-être que c'était un vous de jouer de dégoût, mais bon. C'est chais quand même, hein.
Ok, bah ce deck étrange de draft nous permet de faire 2 victoires. Ce qui est pas dégueu, on va essayer de faire les 3 victoires. Il s'est auto-tué avec son émote. En fait, il a fait bien jouer, il a cru que c'est moi qui lui avais dit. Comment ça, bien joué? Et du coup, il est parti. Excellent. Excellent, ce petit gars là. C'est à moi que tu parles là. En fait, c'était son miroir. Il a pas... Oh, je confonds toujours. Je repère jamais quand c'est moi ou quand c'est un autre chip, tu sais. Excuse. Bon. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, petite chauve-souris. Petite chauve, petite souris. Franchement, un deck qui piquait pas des hannetons, surtout contre le deck de mon oppo. Après, j'ai pas affronté la tête du peloton, j'ai l'impression. Donc je sais pas si c'est le stress, les mecs qui découvrent le format ou quoi. Mais il y a eu des erreurs. Des erreurs ont été commises. Pour ceux qu'on la ref. Surtout à Game 1. Allez, un dernier adversaire là. Il était deck de perdre avec son construit. C'est la vie. Hein. Et à un moment, il a pas fourragé, il aurait dû. Et vu qu'il avait que dalle en main, je sais pas pourquoi il a gardé. Ah, il hésitait pour gagner 3 PEV, mais genre en vrai, faut mettre la pression quoi. Faut bourrer là. Bourre-y donc. Chauve-souris, il a 2-3 qui fait gagner un point de vie pour 3. C'est une de mes cartes préférées du format, je sais pas pourquoi. Juste, j'adore. Il n'y a pas beaucoup d'énableurs, n'empêche, je regardais dans le set en gain de points de vie. C'est pas évident. T'as beaucoup de setup où, comme là, nous, on a un pack chauve-souris décent, mais l'énableur pour gagner des points de vie, c'est compliqué. C'est un super enableur qui bloque pas mal, moi aussi je kiffe. Ouais, c'est genre une bonne commune, quoi. Oh, merci beaucoup des jeux de société. Thibaut, pour le raid, bienvenue. On est à 2-0 dans un draft BO3. Troisième game, on va essayer de faire le 3-0 et de se régaler. Les salutations saluantes. Les salutations saluantes à toi aussi, Sitzer. Dale. On joue en premier. Ouais, il faut piocher des landes, mais j'ai confiance. Le destin saura me sourire. Et la souris me saura destin, ce qui veut rien dire. Mais est-ce que c'est gênant? Oh yes. Il me fallait un land. Là, je suis Gucci. Vous voyez le groupe des Gucci là, qu'on appelle le Gucci Gang? Bah j'en fais partie. Raid couteau entre les dents comme un vrai monsieur mouche. J'y adore. On adore évidemment. Est-ce que tu prends le trade là-dessus? Ouais, tu prends le trade. Il s'en bat les couilles. Hop, le clair de lune. Petit coucou, réserve ton mardi prochain 19h. Pour ne pas faire de Twitch et encore un Twitch Lorcan annonce. Pense à ne pas aller le voir cette fois. C'est noté, je ne réacte pas l'annonce et je ne vais pas la voir surtout. C'est dans mon agenda, Thibaut. Et alors, il ne le sait pas, mon adversaire, mais c'est fichtrement bien joué ce qu'il vient de faire. Bon, alors il streamac. Et dans ce cas-là, il le sait. Et dans ce cas-là, il triche. Oh putain. Moi, je le gratte en fly et lui, il me gratte au sol. Terrible. Allez. 2 points de vie. Trigger. 2 points de vie. Oh, une de mes chansons préférées, tiens, qui n'est pas dans ma playlist. Attendez. Je vais l'ajouter tout de suite. Ah, ça chauffe, ça sourit, ça chauffe-souris. Voilà, typiquement ça, j'aurais aimé l'avoir. Ça aussi. Ok, le jour où on pioche le castral, il se passe des trucs. À l'attaque. 4 points. Et je vais casser ça de suite. Hein. J'en ai marre de me faire gratter des PEV. Et je veux pas qu'il pioche de cartes. On a des cartes en main. Bon, ça, je m'en fous bien fort. Like a prayer de Manolin, exact, Weasley. Il n'attaque pas. Il a bien raison.
Oh, mais quelle grâce. Quelle grâce. Payer avec un mana bleu. J'avais ça de open ou pas? Ah, il perd des points de vie, ça trigger aussi. Nickel. Casse-couille. Casse-couille, casse-couille. Casse-couille, t'es rose. C'est une maladie. Et un Ruspice qui ne fait rien. Ah si, qui fait un truc ce tour-ci. Surineuse des cendres. Ouais, j'aime bien. Hein. J'équipe. C'est mieux qu'un land. Duo credo de vie. Alors là, c'est très très chiant. Pour son petit point, il s'en fout. Et on pourrait utiliser le land. 4-3 mana, c'est un peu relou pour lui quand même. Ah là, il a un board assez naze, hein, donc 4-3 pas menace, c'est déjà chiant. Et là, j'y reprends chauve-souris, les arrêts écureuils. Ok. Donc pas les belettes. Il y a le buff de board, plus de plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 5 sur le combat que je mets plus. Je peux prendre un trade, et s'il fait son spell, je lui tue la Ruspice. Je vais bloquer ça pour voir. Ah, quoi que non. Non, je crois que je prends tout. Vas-y. Envoie tout. Ah, il a juste craqué mentalement là. Matriarche, c'est bien ou pas? Ouais, c'est bien. J'avais que des landes et l'autre. Ah, ça c'est cool. En fait, il gagne plus de points de vie que moi, donc c'est vrai qu'il a plus d'intérêt à faire ça. J'y vais quand même. Hein. Ah non, Matriarche, je la caste pas, c'était pas si cool. Je vais espérer ne pas crever. Progéniture. Progéniture, et je vais sacrifier mon token sur son attaque. Je vais gagner des PEV aussi avec frappe au sonar. Voilà, il gagne 5 PEV évidemment. Pourquoi garder la frappe au sonar? Ça pourrait me servir autrement. Et vu que c'était ma dernière carte en main. Enfin, c'est toujours ma dernière carte en main, parce qu'il sait que j'ai la matriarche. Le moment où je vais m'en servir est assez important. Quand on n'a plus beaucoup de points de vie tous les deux, le moment où il attaque et j'ai plus de points de vie qu'il ne pense, et il a moins d'attaquants qu'il ne pense, ça change tout. Alors que là, tant qu'on n'est pas mort on board, lui et moi, bon bah ça change pas grand chose. Je vais bloquer ça, et je vais bloquer ça. Et puis s'il utilise son buff de board qu'il a gardé, voilà. Moi je vais tuer la Ruspice dans tous les cas. Je prends 9. Sur un double bloc aussi, c'est vrai que c'est fort. Combien je mets sur le comeback là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 9, parce que j'ai pas ça. J'espère ne pas trouver des trucs trop chers sur Augure. Parce que si je prends... Ah non, je peux pas mourir normalement, donc je prends que 9. Ça, je m'en fous.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je trouve un moyen de gagner des points de vie, j'ai gagné. Je vais piocher 2 cartes. Ah bah non, je perds des points de vie, donc c'est bon. Là, j'oublie toujours que ça marche là-dessus, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a l'étal, et j'ai quand même trouvé un spell à 5. Hein. Ok. C'était mieux joué de ma part que je ne pensais. J'avais l'étal en fait. Et j'avais ri de ce qu'il voulait faire, le dalle. Donc pas de galère. Et on n'a pas trop de cartes de side. Hein. Si on a des bonnes cartes de side, on les aurait mis main deck. Vu dès qu'on a. Donc let's go pour ça. Et merci à Yaka82 pour le 31e mois de sub de niveau 3. Pour fêter ça, je vais aller mettre un son, ça fait longtemps. Il a pile 3 mana. Voilà. Et un deuxième. Présentez-vous. Ça fait plaisir. Oh, je crois que je peux garder les sons pour faire ça. Voilà. Ça pousse. Pachi, pouchou, pachi, non, my god. Ils m'ont donné la même main, sans déconner, j'ai 2 putains d'îles. Vas-y, ça joue en premier, j'ai 2 tours pour piocher, un mana blanc. Le moule sain, c'est vraiment très dangereux en draft. Je vais garder ça, enlever une gestion, parce que ça n'avait pas l'air d'être un client. Un mana blanc, on est frais. Hein. Le 3 mana, je sais plus d'où il vient, mais je suis sûr de l'avoir eu. C'est Salut Pou. Alors voilà, bon, c'est pas celui que je voulais, mais c'est déjà pas mal. Puis 3 mana, c'est dans une vidéo où on tournait autour de Enfin, on essayait de dispute mystique l'adversaire, et il tournait toujours autant, et autour, et au bout d'un moment, bah, il joue plein de trucs, mais il a pile 3 mana, et du coup, j'ai gueulé ça. Ok, bon là, je vais jouer ça, mais si je trouve pas un mana blanc dans les 2 prochains tours, c'est désastreux. Oh là 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 là. Terrible. Oh oui. Quelle grâce. Peut take avec son hôte. 3 points. Pas de bloc évidemment. Très drôle ce qui se passe. Très très drôle. Deux points. Augure doublé, ça me trouve des cartes. Là, je vais passer à 11. Bah, ça creuse mieux dans des landes, augure, sauf que ça me coûte des points de vie potentiels. Et si pas de bol, j'ai des trucs qui coûtent cher au-dessus, bah, je crève. Putain, on a 43% de chance de trouver un land, là. Oh, ça, normalement, c'est pas trop dur à caster pour 5 mana. Là, j'ai aucun mana blanc. Ok, il a pété ça, ça me fait plaisir. J'ai pioché une carte jouable. Je vais attaquer quand même avec ça. Pour trigger ça, et puis c'est une double bloc, j'en exile un. Ce qu'il ne fait pas. Hop, au sonar, c'est non. Oh, je dois enlever des super cartes du dessus de mon deck juste pour trouver un mana blanc et jouer des cartes, c'est terrible. Augure, c'est vraiment super carte de mon pack, mais ouais, je pioche rien quoi. Ouais, je crois que j'ai exilé ça hein, pour essayer de repasser un peu devant. En fait, j'ai envie de trouver un mana blanc et de casser des cartes tour d'après, donc j'aurais pas la tempo de jouer mon anti-bet. Peut-être que son 2-2, j'aurais pu laisser passer et attaquer moi. Évidemment. Je peux me défausser de ça en vrai, c'est nul. J'aurais jamais pioché de mana blanc. Bon, après, je fais pas de mana blanc première main, pas de mana blanc deuxième main.
Sur 14 cartes, aucun mana blanc, alors que j'en ai pas mal dans le deck. On ne se bat pas contre ça. Oh, petit feeling de la finale contre Pedro, là. Hein. Allez, je vais briser l'histoire, je vais gagner celle-là. Je suis en premier. Ah, putain, qu'elle est à chier, cette main. Et il faut pas que je sois... Si j'avais fait une game normale à la 2, est-ce que j'aurais gardé cette main? La draft était très difficile, ouais, Weasley. Si j'avais fait une game normale à la 2, est-ce que j'aurais gardé cette main? Parce que là, j'ai envie de mulligan. Enfin, j'ai pas envie de mulligan à cause de ce qui vient de m'arriver. J'ai beaucoup de tours 2 et 3, donc en vrai, j'ai de la chance de trouver. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 tours 2 et 3. Donc j'ai plus d'une chance sur 3 d'en piocher à chaque tour. Ah, je peux garder. Je peux garder, je peux garder. Je trouve un tour 3. J'aurais aimé trouver un tour 2 d'abord. On va dire ça peut-être pas de tour 2. Et évidemment qu'il y a un duo credo de vie. Tac. On joue une game. Là, je peux mettre un et mettre une 4-3. On met une 4-3 pour 4 qui fait un effet. J'ai pas trop de land, donc je crois que je préfère... Allez, on va mettre mon petit point quand même. Quoi qu'à ce petit jeu, je suis moins bien que lui. Il va perdre 3 PEV, hein. Voilà. Et j'ai ma 4-3. Si Yarfin avait vraiment voulu qu'on s'amuse, il n'aurait jamais créé les terrains. Et est-ce qu'on se serait amusé? Ouais, ce trade me va. Son lapin, il est vraiment relou. Enfin, je sais pas à quel point il peut le trigger. De ce que j'ai vu de son deck, pas énormément, mais il suffit qu'il fasse 3 lapins d'un coup. Je l'ai dans le fion, quoi. On met les lapinous. Allez, on a Augure, on a Castral, mais il manque un mana bleu. Ah, et par contre, il nous a fait la même sortie les 3 games, quoi. Pas chiant, le type. Je peux me débarrasser de ça. Dans la tempo, c'est pas mal, là. Ah, je vais juste prendre 2. Ce bloc me va, je pense. Mes 3 points, je récupère le board. Là, il a beaucoup plus de cartes en main que moi, surtout avec ce monolithe lugubre, là, mais... Ah, putain. Il fallait pas qu'il ait un truc comme ça. Un point, ouais. J'attaque avec tout. Il me croque juste un lapin. Ouais. Ça, grâce à ma bête, ça met des stops tout le temps. Il a ça, beaucoup de cartes en main. Peut-être que les petits lapins, c'était pas obligé de les envoyer. Ça m'a l'air bien, mais peut-être que c'était pas le cas.
Ma canaliseuse fait pas grand chose malheureusement. Un marqueur sur lui. Initiative lifelink, c'est relou. Wep. Allez, piocher un mana bleu. Pour Castral, sinon pas Castral. Ok. Je dois attaquer, sinon je suis trop derrière. Qu'est-ce que je peux trouver qui fait des trucs? J'attaque avec ça. Ok. Je le fais maintenant parce que je peux retrouver un truc jouable. Ah, j'ai une 3-1 qui casse son truc. Ou j'ai un Aruspice qui bloque en fly. C'est peut-être mieux encore. Hein. Ouais, Aruspice qui va bloquer. C'est très bien. Ouais, c'est Living on a Prayer de Bon Jovi. La musique qui vient de passer. On a une 2-2. Il veut libérer le chemin. Alors en fait, lui, il trigger son Aruspice, donc prendre le trade pour pas qu'il ait le Scry 1, ça me va. Intimidateur. Sacrifier un peu maintenant non terrain. J'attaque. J'attaque, je peux faire des trucs. Vous savez quoi, je vais jouer ça. Je vais faire croire que je joue pas très bien. Attaquer avec ça. Voilà, il double bloc alors que c'est pas utile. Je vais faire ça. Je vais détruire ça. Je l'avais senti, je sais pas pourquoi. Ouais, je suis toujours derrière. Hein. J'ai moins de points de vie, il y a 3 cartes en main et un Arthos qui me grignote. En plus de... Ah, il en a 2 lui, bien joué. En plus de pouvoir lui faire draw 2 à n'importe quel moment. Ouais, je pense que là... Bon, après, il a que 5 landes aussi. Moi, j'aimerais bien avoir que 5 landes comme lui. Tous les tours, il va me mettre 1, 2, 3, 4, 5. Il me tue en 2 tours, c'est terrible. Ah là là. Dommage, cette game 2, on n'a pas joué. Cette game 3 où on se débat, hein, il se passe des trucs, mais ça reflète un peu ce que fait notre pack, c'est-à-dire pas grand-chose. Je crois pas trop au monde où il développe pas un truc chiant là. J'ai déjà dû utiliser mon anti-bet pour essayer de grappiller, mais il a... Oh putain. C'est pas chiant, ça c'est broken. Yep. Ouais. Ouais, je suis une foule, malheureusement. J'attaque avec ça et ça. Je regarde 2 PF, je suis pas mort, mais qu'est-ce qui me fait revenir? Rien du tout. Aïe 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 aïe. Je vais chumper et sacrifier, enfin défausser une carte et fais ça.
C'est craquito complet ça. La surineuse, perd 0 points de vie. Pep, tu peux revenir sur quoi pour toi le live Vogue de dimanche s'il te plaît? Un maximum de cartes à l'unité et beaucoup de plaisir. Là il a juste à faire fin de tour, on passe par la phase d'attaque, tu perds un. Ouais, bon, je lui montre quand même hein, que j'ai pas eu de chat jusqu'au bout. Bien joué. Et c'est dommage. Quand on voit cliquer en bas à gauche, c'est que tu as accès à une decklist des cartes récentes dans la bibliothèque. Je suis pas du tout sur PC. Ouais, j'ai un tracker qui me permet d'avoir la liste de mon deck en fait. Simplement. Il a tué une de ces bêtes là. Ok. Attention, c'est presque du BM ça, Adal. Hein. Bon, je pense que c'est pour les quêtes, mais. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. On parle bien d'MTG, j'imagine. Et oui, tu imagines très bien Master Affinity. Alright. Eh ben écoutez, c'est quand même très cool avec un deck qu'on peut qualifier de hachier, de faire 2-1. Bon, mes oppos, mes premiers m'ont un peu aidé. Et pour le coup, le troisième, on aurait quand même pu le battre, hein, malgré le deck un peu solide qu'il avait. Il avait plus de synergie, plus de chauve-souris que nous. Il avait la vipère qui est vraiment très 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 puissant. Avec notre deck caduc, eh ben on a failli le faire. On fait 2 non-games malheureusement, une full et une death, la classique, sur la même game. C'est pour ça que je fais en BO3, c'est pour éviter d'avoir ces games-là. Donc quand ces games-là sont dans le même BO, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. C'est la fin de ce live, c'est la fin de cette VOD pour vous YouTube. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais énormément de bisous, plus que vous ne savez compter. Donc c'est vraiment énormément. Et je vous retrouve très bientôt, que ce soit en rediff sur YouTube ou en live directement sur Twitch. Twitch, ce sera lundi prochain du coup, pour mon live du lundi classico. C'est bon, là il n'y a pas de déplacement la semaine prochaine. Je peux faire mon live le lundi et le jeudi, ça fait plaisir. Des bisous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!